Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous êtes encore en bonne santé. Dans cette vidéo, on va apprendre un nouveau temps, le plus que parfait. À l'école, vous avez déjà appris 3 temps du passé: l'imparfait, le passé composé et le passé récent. Aujourd'hui, vous apprenez un 4e temps du passé, le plus que parfait. En néerlandais, on appelle ce temps de voltooid verleden tijd. Bijvoorbeeld voor het werkwoord spelen, ik had gespeeld. Of voor het werkwoord zoeken, hij had gezocht. De plus que parfait wordt dus gebruikt om iets uit te drukken dat langer geleden is dan iets dat zich heeft afgespeeld in de passé composé. Pour pouvoir conjuguer le plus que parfait, on doit d'abord répéter le passé composé. Om deze nieuwe tijd te kunnen vormen, moet je wel eerst goed de passé composé kennen. Alors, un passé composé a toujours 2 verbes. Le premier verbe s'appelle l'auxiliaire, het hulpwerkwoord, et le deuxième verbe s'appelle le participe passé, het voltooid deelwoord. Il y a 2 auxiliaires en français, les verbes être et avoir. Au passé composé, on doit conjuguer être et avoir à l'indicatif présent. Le participe passé des verbes en ER, le participe passé des verbes en ER se termine toujours sur et. Par exemple, le verbe parler. J'ai parlé avec le directeur. Les verbes en IR se terminent toujours sur I au passé composé. Par exemple, le verbe finir. Tu as fini tes devoirs. Les participes passés des verbes en RE se terminent toujours sur U. Par exemple, le verbe rendre. Il a rendu mon stylo. Voilà, vous voyez encore 3 verbes au passé composé. Il y a toujours un auxiliaire, être ou avoir, et un participe passé. Pour former un plus que parfait, on doit combiner 2 temps du passé, à savoir l'imparfait et le passé composé. Un plus que parfait a aussi 2 verbes, un auxiliaire, être ou avoir, et un participe passé. La seule différence avec un passé composé, c'est qu'on doit conjuguer les verbes être et avoir à l'imparfait. Donc, au passé composé, on conjugue l'auxiliaire à l'indicatif présent. Au plus que parfait, on doit conjuguer l'auxiliaire à l'imparfait. Regarde bien les 3 exemples. Le verbe parler, par exemple. Je ne dis pas « j'ai parlé avec le directeur », mais « j'avais parlé avec le directeur ». Tu as fini tes devoirs devient donc « tu avais fini tes devoirs ». Et « il a rendu mon stylo » devient « il avait rendu mon stylo ». Voilà 3 verbes conjugués au plus que parfait. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence avec le passé composé. La seule différence, c'est qu'on doit mettre l'auxiliaire à l'imparfait. Si vous voulez utiliser un plus que parfait, vous devez donc parfaitement connaître le passé composé. Il est très important aussi de connaître la conjugaison des verbes avoir et être à l'imparfait. Vous devez aussi connaître les participes passés des verbes, de voltooid deelwoorden. Le participe passé du verbe finir, c'est fini, perdre, perdu, lire, lu, etc. Étudiez donc très bien cette liste avant de faire des exercices sur le plus que parfait. Eerst deze lijst instuderen en dan pas oefeningen maken. Toute la théorie sur les participes passés se trouve dans votre grammaire étape à la page 76 et 77. Donc, d'abord, étudier, après, faire des exercices. La maison d'être, ou la règle de Maarten, est aussi très important au plus que parfait. Vous devez savoir quel verbe se conjugue avec être et lequel se conjugue avec avoir. De werkwoorden die in de passé composé vervoegd worden met être, die worden ook in de plus que parfait met être vervoegd. Dus dat blijft hetzelfde. Vous trouvez la maison d'être ou la règle de Maarten sur Smart School. Quand vous allez à mes cours, mijn vakken, vous voyez le cours
le français troisième année. Sous documents et algemene documenten, documents en général, vous trouvez la maison d'être. Enfin, vous devez aussi très bien connaître les règles sur l'accord du participe passé. Wanneer ik een werkwoord met être vervoeg in de passé composé, dan moet het voltooid deelwoord overeenkomen met het onderwerp. Par exemple, Anna est tombée. L'auxiliaire est être, donc le sujet doit faire l'accord avec le verbe tomber. Anna est féminin singulier, donc on écrit tomber avec E à la fin. Luc n'est pas resté. Luc est masculin singulier, donc tomber, donc rester, rester avec E à la fin. Wanneer een werkwoord in de passé composé wordt vervoegd met avoir, dan moet je op zoek gaan naar het leidend voorwerp, le COD. Staat het leidend voorwerp achter de passé composé, dan is er geen overeenkomst. Staat het leidend voorwerp voor de passé composé, dan komt dat voltooid deelwoord overeen met het leidend voorwerp. Par exemple, j'ai vu la série La Casa de Papel. L'auxiliaire est avoir. Je cherche donc le COD. Le COD est la série La Casa de Papel et le COD se trouve derrière le verbe. On ne fait donc pas l'accord. Dans la phrase suivante, tu connais cette série? Oui, je l'ai déjà vue. Le COD se trouve devant les verbes. L'apostrophe est le COD. L'apostrophe est féminin parce qu'il réfère à cette série. Donc, on doit écrire vu avec un E à la fin. Toute la théorie sur l'accord du participe passé se trouve dans votre grammaire étape à la page 127. Vous devez seulement connaître point 1 et point 2. Et dans votre cahier, le quartier français, vous trouvez la théorie sur les pages 164 à 173. Voilà, je vous ai expliqué comment on forme un plus que parfait. Maintenant, c'est à vous de faire des exercices. Si vous avez des questions ou des remarques, rejoignez-nous dans les mythes. Bonne chance et au revoir.